Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le deadline fixé par la Sénat pour recueillir les dossiers de candidature corrigés était pour ce jeudi à 18h30. C'est donc le balai des partis politiques au siège de l'institution chargé d'organiser les élections municipales et communales. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE était également à la Sénat ce jeudi pour se mettre à jour. Les détails dans un instant. Nous parlerons également dans ce journal de l'actualité qui s'impose d'elle-même, la pandémie du coronavirus. À l'instar des populations à travers le monde, les journalistes sont aussi exposés dans leur métier. Dans ce journal, ils confient les différentes précautions qu'ils prennent, tant dans la recherche que dans la présentation de l'information. Vous aurez aussi droit au message des journalistes de Canal 3 Bénin. Toujours coronavirus dans ce journal, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos organise une séance de travail avec les fêtières de transport, une initiative de l'organisation intergouvernementale qui vise à sensibiliser et former les acteurs de la chaîne de transport le long du corridor sur les dangers et les mesures de prévention contre le coronavirus. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les préparatifs pour les élections communales et municipales se poursuivent du côté de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce jeudi était la dernière ligne droite pour tous les 8 partis en lice pour corriger leur dossier de candidature conformément aux observations de la Sénat. Au siège de l'institution, c'est donc le balai des partis. Dans la matinée de ce jeudi, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a régularisé sa situation. La délégation a été conduite par le secrétaire exécutif national du parti, Paul Rompé. Les dossiers ont été reçus par les agents de la Sénat après vérification des pièces et autres observations précédemment faites. Après cette étape, nos reporters ont tendu leur micro au responsable du parti et c'est Garbayaya, membre du bureau politique, qui porte ici la voix des FCBE. C'est une catégorie d'observation qu'il fallait satisfaire dans les 72 heures. Il était normal qu'on vienne les satisfaire. La clôture officielle est pour 18h30, mais nous étions prêts depuis hier. Nous avons revu tout ce qu'il faut et nous sommes venus déposer. Et je crois que toutes les observations dans les différentes catégories ont été satisfaites. Même le supposé mineur, alors que c'est un majeur qui est né en 96-24 ans, nous avons déposé son acte de naissance pour dire que nous n'avons pas de mineur sur notre liste. Donc, toutes les opérations ont été bien faites. Les 12 départements qui ont reçu d'observation, nous les avons comblés. Également, tous les dossiers qui ont été vus après examen, en ce qui concerne naturellement les inconcordances de noms, nous les avons réglées et nous avons montré que nous sommes à jour. Aujourd'hui, la FCB s'est acquittée de tout ce que la Sénat demande et n'attend que le récépissé définitif. Mais bien avant, le parti FCBE, c'est l'Union progressiste qui était devant les agents de la Sénat pour le même exercice. La délégation conduite par Christelle Rondonogbo, directrice de l'administration de l'Union progressiste, est allée rendre les dossiers de candidature corrigés à la Sénat. Sur place, les premières observations faites au parti lors de la cérémonie du dépôt des dossiers et bien d'autres observations de fond ont fait l'objet d'examens minutieux par les agents de la Sénat. Nous allons suivre Christelle Rondonogbo. Elle est au micro de Narcisse Alossé. Les observations n'ont pas changé en fait. C'est les mêmes observations. Les premières observations lors de l'étude de complétude et la deuxième vague d'observations, les observations de fond. En ce qui concerne donc notre dossier, c'est ce à quoi nous avons répondu aujourd'hui. Nous attendons peut-être d'ici 48-72 heures que la Sénat nous appelle et nous donne le sésame qui nous permet de participer aux élections. Et nous continuons l'organisation au niveau donc, de l'Union progressiste, parler avec nos candidats, mettre en route notre plan de campagne. C'est en tout cas un grand soulagement que nous puissions être au dernier virage et j'espère bien que nous l'avions abordé avec sérénité. Et la suite, c'est que nous attendons avec impatience donc, le document de la Sénat, le sésame qui nous atteste que nous serons aux élections. Voilà. On ne voit pas les responsables du parti politique à la Sénat comme le cas avec les partis politiques. Ce n'est pas le rôle des personnalités politiques de venir déposer des dossiers à la Sénat. À l'Union progressiste, nous avons une structuration, deux niveaux de structuration. La structuration, la direction politique du parti et la direction administrative du parti. La direction administrative est toujours là pour la coordination des activités donc, de l'Union progressiste. Voilà pourquoi
souffrez que Amoussou Bruno ne vienne pas déposer un dossier à la Sénat, que Idji ne soit pas ici, Saka Lafia, Zizinokwe et consorts. Donc chacun a sa structuration. Et nous restons dans notre structuration pour donner un sens à la réforme du système partisan et pour avoir un parti politique moderne qui ait des bases solides, l'administration d'abord et la politique qui suit. Nous, c'est notre organisation à nous et nous la respectons. Ça va donc très vite du côté de la Sénat. Après le bloc républicain, donc l'Union progressiste et les forces Cori pour un Bénin émergent. Les regards sont tournés vers les 5 partis restants. Ils avaient jusqu'à 18h30 pour se mettre à jour selon les informations qui nous sont parvenues, les informations des dernières minutes. Tous les partis ont réussi à déposer dans les délais leur dossier de candidature corrigé. Pour en savoir plus, nous allons recevoir notre envoyé spécial à la Sénat. Bonsoir, Idrissou Boukari. Bonsoir, Louis Gaba. C'est la phase ultime de correction des dossiers de candidature pour le compte des prochaines élections communales et municipales. Les partis politiques nous ont habitués à attendre à la dernière minute pour se présenter à la Sénat. Est-ce que c'est la même scène qui s'est répétée aujourd'hui? Le deadline est passé. Parlez-nous un peu de l'ambiance qui a prévalu à la Sénat aujourd'hui et qui prévaut encore en ce moment. Eh bien, écoutez, c'est une ambiance qui ressemble à celle qui a prévalu ici même au siège de la Commission électorale nationale autonome le 11 mars dernier au premier appel de dépôt de dossier de candidature pour le compte des prochaines élections communales, municipales et locales. Seulement que pour cette fois-ci, tous les partis politiques n'ont pas attendu les dernières minutes de clôture de cette phase pour se présenter devant les équipes mises en place par la Sénat. Pour rappel, déjà hier mercredi, les partis Bloc républicain et l'Union progressiste sont passés à porter des corrections à leur dossier avec toute la sérénité requise. Dans la journée de ce jeudi, dernier jour de 112 ouvrables accordés aux partis politiques pour se mettre à jour, ce sont les forces Cori pour un Bénin émergent qui ont ouvert le bal. Ce soir à 18h30 comme prévu, la Sénat a fermé son portail et en ce moment, 5 partis politiques sont en train de remplir les formalités pour la qualification finale aux élections du 17 mai 2020. Il s'agit des partis FCDB, Mouel Bénin, le Parti pour l'engagement et la relève, le PRD et l'UDBL. Faut-il également le mentionner, le Riche Gaba, en ce moment, la cour de la Sénat est remplie d'hommes des médias, délégations et responsables de partis politiques. Effectivement, Idrissou Boukari, il faut avouer que samedi dernier, nous avons vu des dossiers, des formations politiques recevoir de gros dossiers pendant que d'autres ont reçu de tout petits dossiers. Ils ont presque tous dit qu'ils iront prendre connaissance du contenu de leurs dossiers respectifs. Qu'est-ce que la Sénat reproche exactement aux différents partis politiques? Les principales observations faites par l'équipe, donc le président Emmanuel Tiando, sont entre autres le positionnement des mineurs sur les listes et surtout les doublons, les candidats qui sciemment ou inconsciemment se retrouvent sur 2 listes de 2 partis politiques différents. La Sénat a tout simplement demandé à ce parti de revoir leur copie et pour la plupart, ils déclarent avoir pris acte de ces observations et des corrections nécessaires sont apportées avec des dossiers irréprochables. Dans l'ensemble, tous les partis politiques en liste ont pu apporter en fonction de leur capacité les réponses adéquates aux questions des membres de la Sénat. Les partis politiques disposaient de 72 heures pour se mettre à jour. Dites-nous, est-ce que au-delà le délai passé, avez-vous une idée de la suite à donner aux différents dossiers et quand et comment et quand est-ce que les partis seront définitivement fixés sur leur sort, Idrissou Boukari? Et pour le moment, Louis Gaba, nous n'avons pas encore de précision sur la date de publication des listes retenues pour prendre part à ces élections. Dans tous les cas, selon un responsable de la Commission électorale nationale autonome, après la réception des dossiers ce soir, les membres de la Sénat vont se réunir pour étude et validation des dossiers et pour les partis politiques qui ont véritablement pris en compte les différentes remarques et observations de l'institution en charge de l'organisation des élections, ils vont sans doute décrocher leur récépissé définitif dans quelques jours. Mais la question que l'on se pose, c'est est-ce que tous les partis politiques en liste qui ont exprimé leur désir de participer à ces élections vont réussir à obtenir leur ticket de qualification? On attend de voir le Gaba. Nous attendons effectivement de voir. Merci à vous, Idrissou Boukari. Revenez-nous de la Sénat sain et sauf, surtout avec cette pandémie de coronavirus qui sévit actuellement. Prenez vos précautions avant de revenir à Canal 3 Bénin. Merci à vous.
Merci. Et justement, parlant de coronavirus, voilà une affection, mesdames et messieurs, planétaire qui décime sans état d'âme. Il a atteint l'Afrique et même le Bénin pour sensibiliser la population. Tout le monde s'y met, y compris les journalistes de Canal 3 Bénin. Ils ont d'ailleurs délivré des messages à leurs téléspectateurs. Dans ce reportage, Tanguy Agoyi vous propose un bout de leurs appels et surtout l'ambiance qui a entouré ce moment d'appel solennel. Branle-bas inhabituel à la régie après 9h ce jeudi matin à Canal 3 Bénin à Cotonou. Les journalistes enregistrent leurs mots à l'endroit de leurs fidèles téléspectateurs et fans respectifs pour leur contribution à la lutte contre ce qui est devenu le cauchemar 2020 de la planète. En dépit de la gravité de la situation, la tendance est à la détente. Tu dis, chers frères et sœurs d'Atokolibé. Moi, c'est très important. Frères d'Atokolibé. Chers frères et sœurs d'Atokolibé. Vous savez, je suis sérieux avec vous ce matin. Prenez-moi aussi, surtout prenez-moi aussi. Mais dès que les caméras s'allument et que les micros s'ouvrent, on retrouve l'air solennel qu'impose la situation. Le moment est tragique en effet. Le coronavirus, c'est plus de 21 000 personnes tuées à travers le monde pour 500 000 cas environ enregistrés. Les différents messages sonnent comme des alertes. Évitons les contacts. Protégez-vous. En groupe, respectons la distance d'1 mètre prescrite par les autorités. Évitons tout simplement tout contact humain. Protégez-vous, protégez-nous. Respectez les consignes de sécurité sanitaire contre le coronavirus. Mobilisons-nous. Chers téléspectateurs, sans s'être lavé les mains, évitez de toucher les yeux, le nez, la bouche. Le lavage des mains est l'un des moyens les plus efficaces pour limiter la propagation du coronavirus. Si on n'a pas été en contact... Des messages voulus à l'endroit surtout des téléspectateurs africains. Le continent qui a commencé à enregistrer ses premiers cas n'en est qu'à peine à une vingtaine de morts pour au total 1500 cas environ. Le champ de la sensibilisation est tout en friche donc et mérite qu'on s'y investisse. La Covid-19 est une menace pour toute l'humanité. Si nous ne vivons pas, si nous n'aidons pas la population, les téléspectateurs à respecter les consignes de sécurité et préserver leur vie, nous n'aurons pas de téléspectateurs, nous n'aurons pas de citoyens à informer. La plupart des messages ont mis l'accent sur le lavage des mains et la distanciation sociale. Des mesures partagées à travers la planète et qu'adoptent les États africains qui s'isolent à tour de rôle au rythme des enregistrements de premiers cas. Très peu sont épargnés actuellement, c'est pourquoi les journalistes de Canal 3 Bénin ont tenu à apporter leur pierre à la lutte contre l'insaisissable et invisible faucheuse infection. L'heure est grave. Un message lancé grâce à la complicité de toute l'équipe technique de Canal 3 Bénin. Comme je l'annonçais en titre, à l'instar des populations à travers le monde, les journalistes sont aussi exposés dans leur métier à l'infection au coronavirus. C'est ce qu'ils expliquent dans cette enquête réalisée par Tanguy Agoyi. Les professionnels des médias ont confié à nos reporters les différentes précautions qu'ils prennent tant dans la recherche que dans la présentation de l'information. Suivant. Devant chacune des maisons de presse parcourues, c'est le dispositif qui accueille et qui convoque par là même au rituel devenu impératif et par ailleurs salvateur. C'est le premier remède contre la pandémie du coronavirus et les hommes des médias ne se font pas prier. Même si l'acte semble dérisoire comme moyen de préservation, dans le quotidien des journalistes dont le métier est plus de contact, c'est la peur au ventre qu'ils s'attellent à informer au jour le jour. La peur est là avec toute la psychose qui l'accompagne. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons des invités. Et par-ci, par-là, c'est déjà un risque pour nous. Certains hommes des médias vont au-delà de l'hygiène des mains. Aidés par leurs rédactions respectives et la pleine conscience du danger par leurs responsables, ils ont adopté des comportements plus protecteurs pour les lieux de reportage et les sorties. Hier, j'étais dans les hôpitaux. J'étais obligé de demander qu'on puisse me donner le masque avant de pouvoir interroger les gens. Moi, j'ai mon gel hydroalcoolique dans mon sac. Je bouge souvent avec. Je porte des fois les gants. Et je mets aussi le cache-nez quand je sens que le milieu dans lequel je suis est vraiment menacé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici À la base aussi, les dispositions sont rigoureuses. Derrière les bureaux même, on s'offre des séances de sensibilisation et d'information sur les bons comportements qu'on applique d'ailleurs.
Tu fais trempe tes ongles d'abord. Ok. Tu t'arranges pour tremper ici. Ok. Tu frottes. Tu fais comme ça. Pour la plupart dans nos bureaux, nous avons les solutions hydroalcooliques et les masques. Comme vous venez de voir chez moi d'ailleurs. Beaucoup en ont avec des gants. J'avais des gants mais j'en ai plus, je suis en rupture. Nous avons payé du javel et Omo, un tissu. Et nous avons dit à un agent d'entretien, tous les matins, il passe et nous essuie les meubles, chaises, claviers, tout. Et toutes les 2 heures, il reprend avec les poignées des portes, il essaie de tout mettre en ordre. Pour les champs des techniciens, chaque fois que le technicien vient, il se lave, on a de l'eau de javel, on essaie de nous infecter avant de prendre les matériels pour travailler. Si les hommes des médias ont pris la pleine mesure de la situation, ils doivent batailler dur pour faire adhérer leurs fans auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs à la nouvelle façon de vivre. Dans les rangs des populations, en effet, ils sentent encore une banalisation de l'infection. Et même leur démarche pour faire changer les choses bute contre l'incrédulité de certains. Il y a quelqu'un de la maison qui est allé au marché et qui a mis les gants et le masque tel que je lui avais conseillé. Mais la personne me disait en retour, je ne sais pas si je pourrais continuer ton affaire là parce qu'on m'a hué au marché dans ton pas. On m'a dit, mais tu sors d'où, tu exagères, il n'y a rien, enlève cette histoire, tu nous indisposes et tout. Et ça a eu tendance à décourager cette personne-là qui avait quand même pris conscience de la situation et qui comptait se préserver. Il y en a qui vous tendent encore les mains par les temps qui courent. Qui se disent que c'est une fausse histoire. Quand on veut manger, on doit laver les mains. Quand on quitte la ville, on doit laver les mains. Quand on rentre chez soi, on lave les mains. Ça, c'est le b.a.-ba de l'hygiène. Ou bien on dit ça ne viendra pas en Afrique. La menace, elle est réelle. Et ça tue. Se protéger et amener les autres à se protéger devient un réel challenge, selon les confrères interrogés, qui avance que le contexte de scepticisme mêlé à la religiosité prononcée des Béninois et la confiance aux décoctions apparaissent comme de grands freins à l'avancée de la prise de conscience. Voilà, c'est comme ça que les journalistes informent le monde. Et justement, pour jouer sa partition dans la lutte contre la Covid-19, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos OCAL a organisé ce mercredi une séance de travail avec les fêtières de transport. Cette initiative de l'organisation intergouvernementale vise à sensibiliser et former les acteurs de la chaîne de transport le long du corridor. Voici le compte rendu de Clément Achadé. Pour prévenir et sensibiliser les populations sur la nouvelle épidémie de coronavirus, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos au Bénin échange ici avec les acteurs de transport. Il s'agit d'une séance de travail avec les compagnies de transport le long du corridor. Dans un premier temps, les 2 communicateurs de l'organisation ont présenté aux fêtières invités les mesures de protection prises par les pays du corridor avant d'exposer la situation épidémiologique des pays. Il était temps, nous devons tout faire pour nous impliquer et aujourd'hui nous commençons par la sensibilisation des camionneurs, des compagnies de transport. Comme vous le savez, chaque année, il y a au moins 62 millions de personnes qui font ce corridor-là. Et l'essentiel du transport se fait à travers les cars transfrontaliers. Donc on pense que les cars transfrontaliers peuvent être des moyens de propagation. Donc il faut sensibiliser les acteurs pour qu'ils aient l'information réelle. Parler des implications de l'épidémie sur leur business. En Afrique, 3827 cas sont déjà confirmés. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos à travers cette action se propose donc d'aider les pays membres à faire face à l'épidémie. Ceci en renforçant les capacités de leurs points d'entrée le long du corridor et des frontières terrestres. L'OCAL compte à cet effet sur la sensibilisation et la formation des acteurs, l'amélioration de la connaissance des acteurs du transport et enfin la mise en place d'un système de suivi électronique. Premièrement, dès la semaine prochaine, nous leur donnons une petite dotation en matériel. D'abord, pour la communication, les affiches, les dépliants. On met à disposition des relais communautaires pour animer les gars, plus les woofers pour décider l'information qui est déjà disponible par le gouvernement sur le Covid. Et on va mettre en place une fiche pour tracer un peu les voyageurs, qui va aider à la recherche des cas contacts. On a mis l'accent sur le chômage. Il faut protéger dans cette crise-là, le personnel en priorité, les passagers
et ensuite le business. Vraiment, j'ai beaucoup appris. D'abord le port du masque. Beaucoup de personnes, je viens de l'apprendre ici. Alors si nous partons d'ici, je vais dire, nous irons aussi former nos collègues, aussi protéger les passagers pour que la compagnie survive. Nous sommes en guerre et en période de guerre, il faut la discipline, le respect des ordres pour rester vivant, a martelé le secrétaire exécutif de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Local entend ainsi jouer sa partition dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus devenue déjà une pandémie. Le coronavirus n'épargne personne et n'épargne aucun secteur d'activité. Il frappe d'ailleurs de plein fouet la cité balnéaire de Grand Popo dans le département du Mono. Les hôtels et autres auberges sont désormais sans une bonne partie de leur clientèle, les étrangers. Et ceci malgré les différents dispositifs et moyens qu'ils mettent en œuvre pour protéger aussi bien la clientèle que le personnel. C'est un reportage signé Geoffroy Messan. Nous sommes ici à l'accueil de Ghana Hotel à Grand Popo. Le premier geste de l'agent qui nous reçoit est de nous tendre un gel désinfectant, un moyen parmi tant d'autres que l'hôtel met en pratique pour contrer le coronavirus. Ghana Hotel étant un complexe hôtelier, nous avons pris nos précautions et surtout sur l'institution du ministère du Tourisme qui a donné des instructions d'abord afficher des annonces pour prévenir la clientèle qui doit venir. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons deux types de clients. Nous avons des touristes qui viennent de l'extérieur et nous avons aussi de la clientèle locale. La ville de Grand Popo est l'une des plus grandes et importantes cités balnéaires du Bénin. Elle est située au sud-ouest du Bénin, à environ 90 km de Cotonou. Ces complexes hôteliers sont tous en alerte et chacun prend ses dispositions pour sécuriser sa clientèle et son personnel. Ici, à l'hôtel Bel Azur, c'est une série de dispositifs flambant neufs, de lavage des mains et de désinfectants qui est mise à la disposition des usagers. La série s'étale à distance régulière depuis l'entrée de l'hôtel, aux toilettes, en passant par les chambres. Effectivement, depuis l'avènement de ce virus-là, nous avons pris des dispositions, entre autres l'installation des lavabos dans les coins de notre maison, de la réception jusqu'à la plage, et accompagné de gel savon liquide et de l'eau de javel. Si les hôtels et auberges sillonnés ne se font pas prier pour mettre en alerte leur personnel et installer des dispositifs de prévention contre le Covid-19, les clients, eux, se font désirer. Nous, on a pris la disposition de mettre en place des systèmes, des tanks qui vont permettre non seulement aux clients, même au personnel, de laver régulièrement la main avec les produits désinfectants et du savon. Aussi dans les chambres, nous avons des produits désinfectants aussi que les clients utilisent normalement. Pour ceux qui restent à l'accueil, nous avons donné des instructions de rester à l'écart au moins d'1 mètre pour chaque client. Et nous leur avions expliqué également de poser des questions surtout aux clients étrangers, de bien vouloir leur donner les passeports pour qu'ils vérifient là où ils ont passé leurs 2 dernières semaines avant d'être à notre hôtel. Par exemple, quand on prend les étrangers qui viennent avec des valises et tout ça, ça déjà c'est risquant aussi parce qu'on ne sait pas comment ils sont arrivés, s'ils sont vraiment porteurs de ce virus ou pas. Et du coup, non seulement les produits qu'ils utilisent pour laver la main, tout ça, là, nous avons des produits désinfectants qu'ils ont sur eux et des gants qu'ils utilisent juste pour leur permettre de trimballer ces valises-là jusqu'à la réception, même dans les chambres qu'il faut. Et aussi, on les informe aussi de la proximité qu'ils doivent avoir avec les clients pour que ça ne soit pas vraiment le cas de la contamination. Et nous avons également instruit nos agents, surtout de la restauration, de bien vouloir mettre désormais les bavettes et les gants pour servir les clients. Et nous allons leur fournir également des pinces, surtout pour servir les produits de la pâtisserie. Par ces temps d'incertitude, la clientèle déjà réduite presque à la portion étrangère est devenue rare. Les hôtels et autres auberges de Grand Popo sont frappés de plein fouet par le coronavirus. Les recettes sont en baisse. Oui, les impacts sont énormes. Vous allez constater d'abord notre parking est vide. Ça veut dire tout ce qu'il y a comme clientèle, les gens ne viennent plus.
Les gens ne viennent plus parce qu'il y a une psychose qui est dans tout le pays. Ça vient annuler beaucoup de réservations que nous avons sur nous. Grand Popo, déjà timidement animé en temps ordinaire, est un peu plus déserte à l'ère du coronavirus. Ces visiteurs deviennent rares, très rares. Et une dernière information avant de refermer ce journal. Un conducteur de camion de transport de marchandises est décédé ce jeudi matin, non pas par des suites de coronavirus, mais plutôt des suites d'un accident qui a eu lieu à Lokossa dans le département du Mono. Son véhicule, dont il a perdu le contrôle, est tombé dans un caniveau en construction. Suivant un extrait des propos de quelques témoins de la scène, ils sont au micro de Geoffroy Messan. Nous sommes allés procéder au chargement du camion à la CBT. À notre sortie, mon patron m'a demandé de descendre pour caler les poneys, ce que j'étais en train de faire quand j'ai vu le véhicule partir dans la descente. Mon patron criait pour alerter les usagers de la voie. C'est ici que j'ai rattrapé le camion. Au fait, nous sommes en face au tribunal et on a vu le véhicule, le chauffeur en train de crier. Oh, il me semble qu'il a fait sa frein puisque le chauffeur a quitté le CBT et devant nous, il est en train de crier au volant. Donc c'est arrivé maintenant au carrefour de Pam qu'on a vu qu'il s'est renversé. Le véhicule n'a pas de frein, ça n'a pas de frein et le chauffeur a perdu son contrôle de frein. Et en criant, heureusement qu'il est arrivé au carrefour de tribunal, là, les gens ils ont fui. En fait, on était à l'école, on entendait le cri misère. Donc, on a fui et on a entendu un bruit. Et à notre sortie, on a vu le camion était déjà battu, le chauffeur est dans le caniveau. Et il a rendu l'âme. Le camion que vous voyez aurait perdu les freins depuis au moins 200 mètres. Et il a même forcé les barrières que nous avons disposées pour rentrer sur notre voie, sur la voie qui est en traitement. Nous avons enregistré une victime en état de mort apparent, le conducteur, que nous avons évacué par nos soins à l'hôpital du CHD de Lokossa. L'apprenti qui est à bord, il nous a donné des renseignements, que c'est sa première fois qu'il rentre dans le camion, qu'il n'a aucun renseignement sur le conducteur. Et que c'est son grand frère qui l'a mis à bord. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien.